Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui nous sommes le 18, il est 10 h du matin. Voilà, et je vais vous faire une petite revue des dernières réalisations que j'ai faites, cartes et pochettes. Et la prochaine fois, ça sera le tuto de certaines choses. Mais d'abord, je vais vous demander si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Alors, la première pochette que j'ai faite, la voici. Alors, toujours avec les fameux blocs de chez Action 15-30 de l'année passée. Hein. Voilà, donc c'est une petite pochette qui se ferme comme ceci. Voilà, donc on ouvre comme ça. J'y ai mis des petits... ici, un petit sapin. Ici, une petite étoile. Ici, un petit ange pailleté. Une étoile pailletée. Et celle-ci, argentée pailletée. On voit Joyeuse Fête matée sur un papier holographique argenté. Une rangée de petits strass. Et pareil sur le haut. Et derrière, un tampon de chez Action de l'année passée, dans les planches de tampons de Noël. Là. Merry Christmas, Christmas Post. Voilà. Donc on l'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je remonte ça. Peut-être que je vous avais déjà montré cette pochette, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, donc comme c'est dans la revue de tout ce que j'ai fait, je remonte au passage. Donc voilà, ici vous avez une pochette pour y glisser. Alors ici on peut mettre son mot. Ici on peut y ranger quelques gourmandises. Mais voilà, même si ça fait 2 fois, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas vu les mêmes vidéos en même temps. Mais là, j'aime beaucoup ce papier. Voilà. Donc on referme comme ceci. Voilà, avec de la twine. Voilà, la couleur vert et blanc. Voilà. Ensuite, alors, avec les papiers, j'ai fait aussi cette petite carte pochette. Voilà, donc ici c'est avec un tampon, un die que m'a offert Sylviane. Voilà. Ici, un joyeux Noël. Pareil des tamponnages de l'année passée. Ici, on y voit un petit canard emmitouflé avec ses paquets cadeaux tout de strass, tout en strass comme ça. De la dentelle sur les 2 côtés. Un ruban argenté qu'on ouvre. Voilà. Et je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc ici, on découvre la carte au milieu. Ici, j'ai mis un petit moufle qui retient une ATC comme ceci. Voilà, j'ai pas encore mis derrière le thème, les noms, le numéro. De toute façon, c'est une sur une, celle-là. Voilà. Et de l'autre côté, un joli marque-page. Voilà, comme ceci, avec une tête de cerf en bois, là. Ou un renne, peut-être un renne ou un cerf, mais je pense que c'est plutôt un cerf. Et là, joyeuse fête, voilà, avec un petit ruban argenté. Et on le place ici. Voilà, alors ça, ce sont les cartes toutes faites des kits de Noël de l'année passée. Voilà, donc je l'ai mis en fond. Et j'ai pris le petit motif explicatif de la carte ici pour maintenir voilà, le marque-page. Et de l'autre côté, le petit moufle avec de la fourrure, comme ceci, pour maintenir mon ATC. Voilà, et on le referme par ce petit ruban argenté. Alors je vous dis, comme j'ai beaucoup de cartes à faire, voilà, donc j'ai fait, voilà, ici on voit une étoile hein, en bois, couleur or, voilà, et ici derrière il y a un mot magie de Noël, sous lequel passe le ruban argenté qui maintient la carte. Alors on va devoir peut-être du mal à voir, magie de Noël, ensuite c'est une de vous qui m'a envoyé ces découpes, et en dessous, la magie de Noël, en dessous il y a des petites étoiles qui font partie de la découpe, vous les voyez, voilà. Donc voilà le deuxième. La troisième, voilà, c'est une pochette comme ceci, toute simple, avec un bandeau, donc elle s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur, on peut mettre une carte
tout en longueur dans la pochette qui est là. Voilà, et ici, j'ai fait deux petites pochettes pour glisser, vous savez, un sachet de thé, un petit chocolat, voilà, et la carte, voilà. Et ensuite, le mot, on le fixe, on le met, je vous dis, dans la pochette. Ici, on peut rajouter quelque chose, soit un marque-page avec des autocollants, voilà. Et ça se ferme tout simplement. Donc, c'est tout pareil avec les papiers. Vous connaissez mon amour du vert. De toute façon, Noël, c'est le vert. Ah, je l'ai mis à l'envers, hein, parce que si on doit lire Joyeux Noël. Et là, j'ai coupé deux cercles de dimensions différentes. Je les ai superposés. Et voilà, et par-dessus, j'ai remis voilà, un tamponnage de l'année passée en couleur or. Joyeux Noël. Alors ensuite, j'ai fait une autre pochette. Donc, elle n'est pas fermée, hein, je l'ai laissée comme ça. Parce qu'elle séchait, j'ai mis du glossy sur le petit blanc du Père Noël, sa barbe, voilà, sa petite fourrure ici, le petit, comment ça s'appelle, la petite planche sur laquelle il est glissé, la lumière à l'intérieur de la lampe, la poignée de la petite cloche, voilà, donc ça s'ouvre comme ceci, c'est fermé par un ruban. À l'intérieur, à l'extérieur, on y voit une petite découpe d'un morceau de papier qui me restait, voilà, sur laquelle je suis venu mettre Joyeuse Fête qui est maté sur un papier holographique couleur or. Voilà, donc le ruban rouge et blanc. On ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, hein, cette pochette-là, je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un die cut des blocs de l'année passée. Noël, alors joyeux Holly Holly, voilà, j'adore. Alors j'ai mis du glossy sur le ruban, les yeux du petit chien. Voilà, ici j'ai mis des petits paquets cadeaux, des pommes de pin. Et là, ce que vous voyez là, c'est du serviettage. Donc avec une serviette que l'une d'entre vous m'a envoyée l'année passée, je l'ai mis en fond. Voilà, parce que c'est plein de gourmandises. Regardez cette table de Noël avec ses pommes de pin, ses petits coussins à carreaux rouges et blancs, voilà. Et là, j'ai mis une pochette plus large pour y mettre genre une petite tablette de chocolat. Ou voilà, des petits rubans couleur or ici. Voilà, ça c'est Nadra qui me les a envoyés. Donc voilà, le rendu de cette pochette. Alors celle-ci, j'adore. Je pense que c'est le petit chien qui est dans la couronne de Noël, comme ça, avec ses rubans rouges. Il est adorable. Donc voilà, la petite pochette cadeau. Donc là, on peut y glisser la carte, la pochette, un petit, je vous dis, des petits chocolats ou quoi. Et on n'a plus qu'à faire le petit nœud. Voilà, et là, c'est du serviettage. Donc on peut faire plein de pochettes de tailles, de longueurs différentes. Voilà, il n'y a pas... voilà, donc je vais vous montrer encore quelques petites choses. Alors, vous savez que ma fille nous a fait un calendrier de l'Avent. Et j'ai fait avec... Alors, une fois, on a des sachets comme ceci, avec des jeux sur lesquels il y a le numéro du jour. Et en fait, elle a mis un numéro à l'avant, puis un numéro à l'arrière, au cas où... voilà. Donc, elle a mis du deux côtés. Je les ai enlevés, je les ai récupérés pour mettre dans mon daily December. Voilà, donc avec ces pochettes, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et avec les autres pochettes qui sont comme ceci, en papier craft, voilà, qui s'ouvrent comme cela. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Voilà, je les ai toutes gardées en essayant de pas trop les abîmer. Voilà, parce que là, c'est pareil quand on décolle les étiquettes. Et vous allez voir que même si les étiquettes, on voit plus rien après. Donc, voilà ce que j'en ai fait. Ça, c'est fait avec ça. Et c'est ça, si ça vous intéresse, que je ferai le tuto. Alors, je vais vous donner la dimension. Je prends ma règle dans mon fameux rangement, là. C'est vraiment très bien. Je suis contente de mon rangement. Donc, en fait, les petites pochettes font 7. Voilà, par 12, hein, comme les sacs, ouais, c'est ça, 12. Voilà, et au fur et à mesure que je les plie, ben, ça donne 7. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis un petit bonhomme de neige avec du glossy sur son nez, un petit ruban. Il est suspendu par une petite fermeture comme ça, argentée. On ouvre le petit ruban et à l'intérieur. Alors, voilà.
ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, sur une des pochettes, alors la pochette, elle n'est pas profonde, mais on peut y glisser un petit ruban pour faire cadeau. Parce que vous voyez, la pochette, c'est ça. Donc en fait, ça laisse très peu d'espace. Mais on peut y glisser un petit ruban. Ici, j'ai fait une bande comme ça, de couleur de la même papier, mais ancrée en rouge. On peut y mettre une ATC. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait une petite pochette et là, on peut y mettre quelques petites décos comme ça. Voilà. Ça fait des petites décos pour une copine. Voilà, ici, ici, il y a marqué Joyeux Noël et Bonne Année. Voilà, donc c'est maté à chaque fois sur 3 papiers différents. Ici, voilà, avec un petit gnome, Happy, voilà, un petit sapin rouge et blanc, un petit cœur, un papier argenté. Donc, on laisse ça, hein, ça fait des petites die cuts qu'on offre aux copines. Voilà. Et à l'intérieur de la pochette, on peut y glisser des images de Noël ou autre chose. Voilà. Là, pareil, on peut y faire un autre petite déco dans la pochette, comme ceci. Là, j'ai mis un patin à glace suspendu par par les lacets. Et là, j'y ai mis un petit ruban couleur or que j'ai récupéré toujours sur les paquets que m'avait envoyé Karine. Comme je vous dis, je ne jette rien. Voilà, parce que ça sert justement. En plus, les rubans étaient très fins, très jolis. Et même là, ce petit clou, c'est elle qui me l'avait offert. Mais j'adore les utiliser. Ici, c'est des découpes que j'ai faites ici au ciseau cranteur, sur un ciseau cranteur. Où il est celui-là? Ah ouais, c'est un ciseau cranteur que j'ai comme ceci. Voilà. Du temps où j'avais pas de matériel du tout, mais où je faisais des petites cartes et à l'arrière. Voilà. On retrouve donc là, il y a un ruban de dentelle. Voilà. Des petites. Comment on dit? C'est pas des étoiles, des petits flocons de neige, voilà. Et ici, c'est une découpe que j'ai récupérée à l'intérieur des papiers Action. Il y avait des boules comme ça découpées, je les percées. J'ai passé toujours mon petit fil argenté, voilà, et j'ai mis des petits flocons de neige comme ça partout. Donc ça fait une petite surprise à une copine, voilà, pour Noël. Voilà, des petites choses, voilà. Hop, voilà. Alors, ensuite, j'ai fait une pochette comme ceci. Toute simple, en noir et blanc, dans les blocs de cette année de Noël, fermée par un ruban en organza blanc, avec des petites... alors ici, on a une petite boule argentée, comme ceci. Ici, on a une rose. Voilà, c'est fermé par, bon, vous savez, le truc à l'américaine, là. Ici, j'ai mis meilleurs vœux, maté sur un papier argenté pailleté. Alors, on ouvre la pochette, elle se ferme comme ceci, tout simplement. À l'intérieur, alors j'ai ancré tous les bords en noir, hein, comme ça, la carte, elle est qu'en noir et blanc. Noir, blanc, argent. Derrière, pareil, un die cut une petite découpe. Pareil, des blocs de chez Action que j'ai coupé en rond, hein, la forme qu'ils avaient. Voilà. Holly and Jolly. Voilà. Et à l'intérieur, pareil, une carte avec ce qu'il y avait aussi dans les blocs de chez... voilà, alors c'est carrément délivré en direct. Ça vient du pôle Nord, voilà. Petit envoi délivré du pôle Nord directement. Voilà. Amour et joie. Voilà. Donc, on met ça ici. Et on écrit notre petit mot à l'arrière. Et on envoie ça. Et la personne, elle pourra toujours l'utiliser pour faire des petits die cuts. Ou, voilà. Bon, là, j'ai du mal à ranger mon petit mot. Il ne glisse pas trop. Voilà. Que je l'abîme pas. Donc voilà, puis ensuite on passe notre ruban comme ça et on referme, voilà, comme ceci.
Et vous voyez, avec, il faut pas beaucoup de papier, c'est pas compliqué à faire, donc il y a vraiment, voilà. Je vous montrerai, c'est facile comme tout. Et alors, une autre pochette, donc avec les petites pochettes, comme ceci, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai fait, alors avec tous les restes de papier, des pochettes, des petits bouts, des morceaux, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on a à l'arrière de la pochette une petite chose comme ceci. Voilà, donc c'est un morceau de papier qui me restait. J'ai rajouté ici un papier argenté. J'ai passé un ruban parce qu'en fait il y a deux morceaux de papier, on ne le voit pas, mais c'est deux découpes. Donc pour faire le raccord, j'ai mis un ruban qui me date de l'année passée avec une guirlande de lumière. Je trouve très beau ce ruban. Là c'est un petit sapin, les petites découpes, vous savez mes découpes de chez, je vous ai montré l'autre fois de chez AliExpress, un petit sapin. Meilleur vœu, pareil, maté sur un papier argent. Voilà. On ouvre le petit ruban. Alors, vous voyez, là, on le voit aussi, il y a deux papiers, un avec des sapins noirs sur fond blanc. Ici, ben, d'autres sapins comme à l'arrière, voilà. La petite bordure ici, ben, je l'ai fait avec un autre morceau de papier qui restait. Voilà. Et à l'intérieur, on a une ATC meilleur vœu où on retrouve le ruban qu'il y a sur la, voilà, qui permet de fermer la pochette. Donc j'ai pas mis encore les noms ici, voilà. Meilleur vœu, la petite botte de Noël qui est suspendue. Ah, elle s'est un peu abîmée. Je vais mettre un petit point de colle parce que quand je l'ai rentrée dans la pochette, elle s'est accrochée. Alors, je vais mettre un petit point de colle, voilà, et je vais le laisser sécher. Donc c'est les petites bottes, pareil, de Noël là que avec mes découpes de chez AliExpress, j'ai mis un petit ruban vert. Alors pareil, ce petit ruban vert là, il me date de l'année passée. Je l'avais pas utilisé, je l'ai utilisé que cette année. Avec un petit strass comme ça vert. Voilà, comme là il y a plein de petits. Alors c'est que des morceaux de papier qui me restent. Vous voyez, j'en ai encore là, voilà, de quoi faire. Je les garde. Voilà, et avec, on peut faire des morceaux, des pochettes comme ça, voilà, que je vais coller, et je trouve donc voilà, une petite ATC pour adresser les meilleurs vœux à la personne. Ça fait une mini-carte, et là, ça fait qu'un envoi avec un timbre. On ne peut pas dire que ce soit... voilà, et on ferme comme ceci. On peut rajouter, comme j'ai fait sur certaines, des petites breloques au bout des rubans, si l'on veut, hein. Mais bon, les petites breloques, j'en ai pas non plus une tonne dans le thème de Noël, mais je trouve ça pour... alors, elles iront certainement, ces petites cartes, pour les amatrices d'ATC, parce que je sais qu'il y en a qui les collectionnent, elles sont à fond dedans, donc j'enverrai plutôt, voilà, ces petites ATC à des gens dont je sais qu'ils les gardent précieusement. Ensuite, avec un petit reste de papier, vous voyez, on retrouve cette pochette. Donc, je peux mettre la petite carte à l'intérieur. Vous voyez, c'est le même papier. Voilà. J'ai fait une mini carte. Alors, c'est vraiment une mini carte, hein, parce qu'elle mesure 7 cm et demi sur 10. Voilà. Donc, ce qui fait 20 le morceau qui restait là, hein. Vous voyez, c'est vraiment le même papier. Voilà, j'ai mis un autre reste de papier argenté, des blocs de chez Action, là, holographique, mat et brillant. Un autre morceau qui repasse, voilà, un autre morceau de papier vert. Alors, je ne sais plus où il est celui-là, pareil, dans une des pochettes par là, là. Voilà, meilleur vœu. Et voilà, donc on peut écrire notre petit mot. Bah tiens, je vais le glisser à l'intérieur parce que ça fait que ça sera la petite carte qui va avec. Voilà, comme ça il y a la carte déjà. Donc ne jetez pas vos chutes. Vous voyez, on peut vraiment... alors j'en ai d'autres là que j'ai faites, des petites pochettes. Je ne sais pas si je les ai là ou si je les ai déjà envoyées. Je ne sais plus. Donc voilà, voilà les petites pochettes que l'on peut réaliser. Comme ceci, et comme je viens de vous montrer là.
Voilà, et comme cela, avec les petits paquets, donc ne jetez pas vos papiers, vos emballages. Voilà, donc les prochains tutos, bah, je vous ferai... mais si ça vous intéresse, hein, c'est... Voilà, vous me dites, oui, je veux bien un tuto. Vous allez voir comme c'est facile à faire. Après, on n'a plus qu'à imprimer quelques petites images pour glisser à la copinette à laquelle on envoie, et puis voilà. En dernier lieu, alors j'ai fait une carte, mais là qui n'a rien à voir, c'est pour un anniversaire, voilà, sur un papier craft, comme ceci, voilà, donc là, voilà, il est comme ça, ici j'ai fait une petite découpe, ici, fait maison, avec un tampon, alors j'ai découpé tout autour, ici on a une découpe, alors ça c'est mon ami Joël qui m'avait envoyé ce die pour faire les découpes, dans lequel j'ai passé un ruban en organza très fin, comme ça, gris, très très pâle, pailleté. Voilà. J'ai attaché le petit nœud par une fleur qui m'a été envoyée. Alors là, c'est une fleur en plâtre, voilà, que j'ai coloré avec la patine comme ceci. Voilà. Voilà la cire. Voilà la cire. Et celle-ci, c'est la Stamperia Serentica. Voilà. Mais la métallique pink. Voilà, je cherchais, voilà. Donc comme là, il y a du rose sur les trucs, et puis ici, j'ai mis exactement ce petit nouveau au centre de la fleur. Voilà. Donc autour, j'ai ciré le tour de la carte, pareil, hein, mais au lieu de prendre celle-là, j'ai pris la couleur un peu or, voilà, et j'ai fait tout le tour avec. Donc elle est gris, rose et blanc, la carte. Voilà, et Just for You, je l'ai maté 2 fois et c'est en 3D. Alors, je la trouve très jolie, très simple cette carte. Je m'envoie des fleurs toute seule, hein, ça me fait rire. Mais voilà, je trouve ça, voilà, comme quoi la simplicité. Alors c'est vrai que ça donne un petit peu de boulot de bien passer le ruban parce que quand je le découpe, ça, il reste toujours des petits trucs. Hein. C'est un peu, il y a beaucoup de découpes très fines. Et moi, mes plaques de ma Big Shot sont très abîmées. Donc, il faudrait que je m'en rachète parce que j'ai du mal, des fois, à passer les découpes. Alors là, pareil, hein, j'ai mis un peu de couleur or, comme ça, de la cire, voilà, autour. Donc, voici ma revue de cartes et de pochettes. Et voilà, plus la carte. Donc, je vous ferai une autre revue de cartes, hein, une prochaine fois avec le tuto des pochettes si cela vous intéresse, je dis bien, hein. Voilà, parce que je vais pas voilà, si c'est pour mettre des tutos en ligne et puis que bon, ils soient pas trop regardés, je vous montrerai ça très bientôt. Voilà, si ça vous intéresse, comme je me répète, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, comme dirait Kat, ne jetez pas vos chutes. Voilà, ou Nani. Voilà, on garde tout, on fait tout avec des chutes. Allez, bisous à toutes et tous.